Bonjour à tous. Euh, euh, Emmanuel m'a demandé d'être brève, ce que je vais m'efforcer de faire. J'aimerais vous livrer, dans le titre de cette journée, livrer à votre esprit critique dans le sens philosophique du mot, deux mots qui m'ont frappé, moi. Le premier mot que j'aimerais vous livrer, c'est le mot la République. Alors, c'est toujours mon côté un peu iconoclaste et nous sommes dans les ors de la République. Et pourtant, j'aimerais vous interroger sur cette question qui me paraît importante puisque nous sommes en Europe. Et le saviez-vous, en Europe, il y a un certain nombre de pays, je citerai l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Norvège, la Suède, qui ne sont pas des républiques. Aurions-nous la prétention de croire que ces pays-là n'ont pas de valeur ? Devons-nous parler de la République ou des républiques ou de notre République? C'est une vraie question pour moi, d'autant plus que, comme beaucoup de gens d'un certain âge, j'ai encore en mémoire les Khmers rouges qui se réclamaient d'une République démocratique. Voilà, simplement pour apprendre peut-être et vous inviter à réfléchir sur le sens profond de certains mots ou d'informations gratuites si elles ne sont pas portées par des hommes. Et puis le deuxième mot que j'aimerais vous livrer, qui est dans le titre de cette journée, c'est le mot engagement. Et ce mot engagement, pour moi, n'a de sens et ne me semble-t-il devrait avoir de sens uniquement si on est capable de le conjuguer en je m'engage. Et que faut-il réunir comme démarche intellectuelle pour pouvoir au bout du compte dire je m'engage? Il me semble qu'il y a 3 étapes indispensables que j'aimerais vous offrir pour pouvoir au bout du compte dire en connaissance de cause je m'engage. La première des étapes, c'est probablement de se référer à ce que j'appellerais des textes fondateurs. Alors les textes fondateurs peuvent être des textes philosophiques, des textes des écritures religieuses, peuvent être la charte d'Ottawa, peuvent être la déclaration des droits de l'homme, peuvent être toutes ces affirmations-là qui sont des textes fondateurs de la valeur de l'homme. Me semble-t-il, la deuxième démarche que j'aimerais vous offrir, c'est que dit ma communauté ? Que ce soit la communauté des chercheurs par les publications, que ce soit la communauté des religions, que ce soit la communauté la communauté des soignants, la communauté hospitalière. Que dit donc la communauté à travers ses publications, ses références, ses recommandations de bonnes pratiques, que nous connaissons beaucoup dans le sens et dans le monde soignant, mais pas que. Donc ça, c'est ma deuxième étape que j'aimerais vous offrir. Et puis la troisième, moi qui me semble incontournable pour pouvoir oser dire je m'engage, c'est la vertu du libre arbitre. Il n'y a pas de capacité à dire je si je ne préserve pas toujours mon libre arbitre. Alors le libre arbitre sans texte fondateur, sans texte de référence, c'est l'anarchie. Les textes de référence et les textes fondateurs sans libre arbitre, ça peut aboutir au terrorisme. C'est-à-dire je me prive et je m'interdis de penser par moi-même. Penser par moi-même, ça impose une autre démarche, c'est d'accepter le risque de se tromper. Si l'on veut avancer que par des certitudes, il n'y a plus aucun progrès possible et il n'y a pas de possibilité de dire je. Voilà cette démarche que je voulais vous offrir pour aujourd'hui, pour essayer de relire un peu tout ce qui sera dit à l'aune de, au bout du compte, à quoi puis-je dire je m'engage. Une des expériences les plus concrètes de ce je m'engage extraordinaire que nous avons eu très récemment, je dirais, c'est le je m'engage de ces centaines de soignants
au moment des attentats, qui ont quitté leur lit, leur lieu de vacances, leur week-end, voilà, qui se sont précipités dans les hôpitaux pour apporter leurs compétences hors de tout champ structuré et organisé. Ils ont répondu « je m'engage ». Mais « je m'engage », c'était aussi l'humble passant qui s'est agenouillé sur un trottoir inondé de sang pour tenir la main d'un mourant. Simplement, il s'engageait. Donc j'aimerais vous livrer ce mot-là. Et puis pour conclure, pour être brève comme Emmanuel le souhaitait, j'aimerais vous lire 4 lignes d'un jeune philosophe qui s'appelle Martin Stephens. Et voilà ce qu'il dit. « Chacun de nous porte en lui une part d'ombre, le mal que nous ne voudrions pas faire, mais que l'on fait quand même, le bien que nous voudrions faire, mais que l'on ne fait pas. C'est probablement la lutte intérieure inhérente à l'homme. La reconnaître et l'accepter, ce n'est pas sombrer, c'est se relever. » Merci Catherine Olivet. Vous avez compris qu'avec une présidente comme Catherine, l'espace éthique d'Île-de-France ne peut que bien aller. Et quand on hésite un peu, on sait vers qui se tourner.